Visite du président de la République par intérim en 5e région, une sortie qui l'a conduit respectivement dans les villes de Sévaré et Konna. Un peu plus au nord, à Gao, se trouvait le chef d'état-major général des armées. Là-bas, il a rencontré les militaires du régiment des commandos parachutistes avec un moral au top. Les cadres et leaders de Keltamachek pour l'unité nationale ont rencontré aujourd'hui le corps diplomatique accrédité au Mali. Objectif, expliquer les motivations de la plateforme qui représente l'ensemble de la communauté touareg du Mali. Nous sommes samedi 4 mai. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim était en visite à Sévaré et Konna en 5e région. Si à Sévaré, le professeur Dioncounda Traoré a rendu visite aux contingents sénégalais et togolais. À Konna, il a inauguré la rue qui porte le nom du lieutenant français Damien Boiteux, tombé sur le champ de l'honneur. Nous vous proposons d'écouter le président de la République par intérim au micro de nos envoyés spéciaux Smela Berté et Ali Outouri. Objets multiples, c'était bien entendu de me rendre à Sévaré qui était en première ligne il y a de cela quelques mois, et donc de me rendre également à Konna, cette ville martyre qui a été le point de départ de la reconquête du Mali, et bien entendu de rendre visite à nos troupes et aux troupes amies qui combattent à nos côtés pour le recouvrement de l'intégrité territoriale et pour une démocratie. Je dois dire que nous avons été très bien reçus, aussi bien à Sévaré qu'à Konna, qu'à Mopti. Et c'était le témoignage de la confiance retrouvée. Et c'était également pour nous dire que le peuple malien avait retrouvé l'espoir en l'avenir. Et je pense que c'était indispensable que je me rende à Mopti, Sévaré et Konna. J'étais très heureux de constater que aussi bien nos troupes que les troupes étrangères amies qui sont là ont un excellent moral et sont décidés à aller jusqu'au bout de la mission qui leur a été confiée, qui est de recouvrer l'intégralité du territoire malien et de faire en sorte que nos agresseurs, les terroristes, les narcotrafiquants, soient réduits à leur plus simple expression. Aujourd'hui, je pars avec la certitude que lorsqu'on en aura fini cette fois-ci au nord, il y a des chances pour que ça ne se recommence plus. En tout cas, telle est notre volonté et telle est notre détermination. Donc, le bilan est positif. Nous repartons satisfaits de cette visite. Nous reviendrons plus en détail sur cette visite du président de la République par intérim en 5e région dans nos prochaines éditions. Ce communiqué qui vient de nous parvenir, le ministre de la Défense et des anciens combattants informe les populations que ce jour 4 mai 2013 vers 13h malienne à Hamakouladi, localité située à 45 km au nord de Gao. Côté ami, l'on déplore 2 morts et 4 blessés. Côté terroriste, on dénombre 3 morts, 2 occupants du véhicule 4x4 rempli d'explosifs et un kamikaze sur une moto. Le ministre de la Défense et des anciens combattants présente ses condoléances attristées aux familles des militaires décédés et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le ministre rassure les populations que les forces armées maliennes et leurs alliés poursuivent leur mission de sécurisation dans toutes les localités libérées au nord du pays. Le ministre salue les populations pour leur soutien aux forces alliées et les invite à plus de vigilance dans la lutte contre
les terroristes. Et cet autre communiqué de la primature à l'invitation du président de la Banque islamique de développement, le Premier ministre Django Sissoko, effectue du 5 mai au 7 mai 2013 une visite de travail à Jeddah, en Arabie Saoudite. Avec ses différents interlocuteurs, le chef du gouvernement évoquera toutes les questions relatives au financement de la reconstruction du Mali. À Gao, le contingent guinéen arrivé sur le théâtre des opérations le 10 avril dernier a reçu la visite de son ministre délégué à la Défense. Abdoul Kabele Kamara est allé s'enquérir des réalités sur le terrain. Il a ainsi profité pour apporter le message de soutien du président et du peuple guinéen. Daouda Zoumana Traoré, compte rendu. La bataille contre le terrorisme sur le territoire malien a été gagnée grâce au concours précieux de toute l'Afrique et de la France. La compagnie Nimba de la Guinée est au centre de cette victoire. Elle est là, à Gao, avec d'autres troupes du Niger, du Sénégal et du Tchad au sein de la MISMA. Leurs qualités d'hommes sur le théâtre des opérations ont été appréciées par toutes les autorités qui ont passé dans la cité des Askia. Après une brève présentation du capitaine Hamidou Souma aux commandes des troupes guinéennes, le ministre délégué à la Défense se dit réconforté et il transmet le message du peuple guinéen. Vous me voyez bien ici ce matin avec ma délégation pour vous apporter le message de soutien, d'encouragement du professeur Alpha Condé, président de la République, le chef suprême des armées, ainsi que le soutien de tout le peuple de Guinée et de vos frères d'armes. Ces appréciations ne doivent en aucun cas dévier la compagnie Nimba des lignes directrices tracées par la MISMA, à savoir combattre les terroristes jusqu'à leur dernier retranchement et recouvrer totalement l'intégrité territoriale du Mali, pays frère, dira le ministre guinéen. En quittant la Guinée, nous étions déjà certains que vous êtes des patriotes engagés, des panafricanistes engagés, et que vous ne reculerez devant rien pour défendre la patrie malienne, la terre malienne, et dont l'intégrité ne doit souffrir d'aucune réserve possible. Un fonds très conséquent a été remis à la MISMA par le ministre qui avait à ses côtés le chef d'état-major général adjoint des armées et l'inspecteur général des forces armées guinéennes. Dans la cité des Askia se trouvait également le chef d'état-major général des armées, une sortie qui lui a permis de rencontrer les militaires du régiment des commandos parachutistes. Ce sont donc des bérets rouges motivés qui ont reçu leurs frères d'armes. Pour l'instant, l'objectif commun des forces armées reste la libération de Kidal et la défense de l'intégrité du territoire de Gao. Daouda Sidiki Diarra. Ambiance festive et cordiale. Au coude à coude, les forces maliennes pour la même cause. Il s'agit de la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Près d'un mois après leur projection sur le terrain, les éléments de la compagnie para reçoivent la visite du chef d'état-major général des armées. Le message que je leur ai fait passer, je leur ai dit que l'État fonde beaucoup d'espoir sur la mission qui est la libération des régions nord du Mali. Et tous les militaires qui seront présents dans ce nord pour cette libération ont toutes les chances avec l'État malien. Et ils doivent être fiers d'être avec leurs camarades pour cette mission qui est une mission d'honneur, parce que c'est le champ de l'honneur. Désormais, la question des bérets verts et des bérets rouges appartient à l'histoire. Aussitôt arrivés sur le théâtre, les éléments de la compagnie para ont été accueillis à bras ouverts par leurs frères d'armes, ce qui a beaucoup facilité leur intégration. Au cours de leur entretien, les commandos ont entre autres évoqué des problèmes liés à l'obtention de leur salaire. Aux premières heures de l'affectation des bérets rouges, on les avait affectés dans les autres casernes. Et c'est dans ces différentes unités qu'on a mis leur salaire là-bas. À leur départ, je leur ai promis, il n'y a aucun problème, c'est administratif. Tant que les salaires se trouvent dans ces différentes unités, ce n'est qu'administratif. Les administrateurs prendront toutes les dispositions pour collecter ces salaires et venir les payer à Gao ici. C'est pour ça, avant leur départ, j'ai pris soin de leur donner 1 mois à l'avance. Toutes les forces sont pressées d'en finir avec les MNLA. Le moral des hommes est bon et l'assaut final sur Kidal est une question de jour.
Du côté de Tombouctou, les forces armées maliennes en patrouille ont découvert des caches d'armes du côté de Goundam, à la frontière avec la Mauritanie. L'arsenal serait venu des camps de Kidal et Tessalit, pillés par des narcotrafiquants. De Tombouctou, Adama Djimde. Ces 13 caisses contiennent des armes de type lance-roquettes. Elles ont été découvertes lors d'une patrouille de l'armée vers la frontière de la Mauritanie du côté de Goundam. Ces engins extrêmement dangereux sont au nombre de 39, soit 3 par caisse avec diverses caractéristiques. Lors d'une patrouille effectuée par les militaires de Tombouctou dans le secteur de Gounam et de Niafunké, donc la mission en cours de route a récupéré des munitions des mains des djihadistes, notamment des roquettes pour les LRAC sur chariot. Donc c'est des roquettes qui sont venues des magasins d'armement de Kidal et de Tessalit. Donc ces gens, ils ont saccagé, ils ont cassé les magasins, donc ils ont réparti les armes entre les différentes villes. Cette mission réussie avec satisfaction est le fruit de la cohésion entre hommes de rang, sous-officiers et officiers. Autrement dit, une chaîne de commandement qui fonctionne parfaitement et le résultat ne peut être que réconfortant. Et toujours dans le même secteur de Goundam, 5 terroristes ont été arrêtés par les forces armées maliennes. Certains d'entre eux ont été surpris avec des armes de guerre et des tenues de combat. Présentement, ils sont sous haute surveillance au camp militaire de Tombouctou. Le capitaine Abdoulaye Sow de la gendarmerie nationale, pour plus de précision, au micro de Adama Djimdi. La patrouille militaire nous a conduit 5 djihadistes. Donc de la gauche vers la droite, nous avons Ali Ibrahim Diallo, Mohamed Ibrahim Diallo, ces 2 frères qui ont été pris à Tindirma parce qu'ils étaient à Goundam. Lors des choses de l'occupation avec les islamistes, ce sont des agents de la police islamique et ce sont eux qui enseignaient les enfants aussi de Goundam, qui les apprenaient l'islam sur ordre des islamistes. Bon, pareil, il y a Mohamed Agal-Mouner. Lui, il a été pris avec des tenues militaires, et treillis et camouflés athées, et il est habillé même en pantalon vert gendarmerie lors de sa fouille. Des rangers ont été trouvés aussi à son domicile. Il y a Mohamed Taï Ag Abdoulaye. Lui, il a été pris au puits et c'est un djihadiste aussi. Il y a Ibrahim Ag Mohamed El Mokhtar. Lui, il était même en possession d'une arme de guerre et il n'hésitait pas vraiment à l'utiliser contre les forces de l'ordre lorsque la patrouille passait. Il a été récupéré dans ce cadre. Donc c'est un djihadiste, vraiment un bandit de grand chemin. Voilà, bon courage à nos forces armées de sécurité et la Côte d'Ivoire qui apporte enfin sa contribution dans la sécurisation du Mali. Le bataillon logistique ivoirien a été accueilli cet après-midi par le porte-parole de la MISMA. Ce bataillon ivoirien a pour mission de ravitailler les troupes en armes, munitions et nourriture. Adama Kodjo, compte rendu. C'est dans la caserne chef d'escadron Balakoné de la gendarmerie nationale que les 103 militaires de l'armée ivoirienne ont été accueillis. Ils arrivent dans notre MISMA. Nous sommes l'unité de transport, nous sommes là pour le soutien de logistique des unités de la place au Mali ici. La population malienne peut compter sur notre appui. Qui avait des problèmes et nous allons les sortir du. L'arrivée du bataillon ivoirien vient renforcer la capacité opérationnelle de la MISMA. C'est pourquoi les responsables de la mission saluent les autorités ivoiriennes pour leur contribution à la sécurisation du Mali. L'Ivoire a traversé des périodes très difficiles. Mais malgré tout ça, les autorités, avec à leur tête le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellent le Dr Alassane Ouattara, ont décidé de participer à la mission de soutien au Mali. La Côte d'Ivoire n'a pas lésiné sur les moyens pour venir soutenir ce pays en compagnie des autres pays de la CEDEAO et du Tchad pour aider le peuple malien à retrouver sa liberté, pour aider le peuple malien à recouvrir l'intégrité de son territoire, à permettre au gouvernement malien d'asseoir son autorité sur toute l'étendue du territoire malien.
partir d'Abidjan le jeudi dernier. Le bataillon ivoirien arrive à bord d'une vingtaine de véhicules militaires et de 2 cars. Je vous l'annonçais dans les titres, la plateforme des cadres et leaders de Kel Tamashek pour l'unité nationale a rencontré aujourd'hui le corps diplomatique accrédité au Mali, un déjeuner de travail qui avait pour but d'expliquer les motivations et les objectifs de la plateforme qui représente l'ensemble de la communauté touareg du Mali. Le reportage là-dessus de Ibrahima Traoré. Kel Tamashek a rencontré le corps diplomatique pour réitérer son attachement à l'intégrité territoriale et à la laïcité de la République du Mali. Elle se démarque de la violence et exige le désarmement et le démantèlement de toutes les milices à caractère ethnique, de même que la neutralisation de tous les groupes armés. Kel Tamashek fait allusion notamment aux bandits armés du MNLA qui prennent en otage les populations de Kidal. L'un des objectifs de la plateforme est de porter aussi le message de paix et de solidarité entre les différentes communautés du Nord et celles des autres régions du Mali. Nous avons voulu dire ceci. Il est faux de dire que la rébellion est Touareg égale rébellion. Il est faux de dire rébellion égale conflit intercommunautaire. Notre objectif est de contribuer vraiment à sortir le Mali de cette crise, à créer la cohésion sociale et à aider les Kel Tamashek vraiment à vivre en paix dans leur pays. La plateforme des Kel Tamashek rejette les clichés qui assimilent tous les Touaregs aux rebelles. Elle précise que c'est une infime minorité qui ternit l'image de la communauté Touareg à travers certains médias et les ambassadeurs de saisir cette opportunité pour demander au gouvernement malien de communiquer davantage, notamment à l'extérieur, pour expliquer ce qui s'est passé réellement au Mali. Aujourd'hui, les médias et l'information et la communication, c'est une arme terrible. Celui qui ne la possède pas, il peut facilement perdre son objectif. C'est très important pour la communauté internationale aussi, mais aussi interne, de comprendre mieux quel est exactement le problème ici. Ce n'est pas une crise seulement du Nord, ce n'est pas une crise du Touareg. Il y a beaucoup de groupes qui parlent le Tamashek, mais il y a aussi de différentes crises en même temps. La plateforme des Kel Tamashek entend intensifier ses actions dans les jours à venir. Le but, informer et sensibiliser l'opinion nationale et internationale pour qu'elle défende l'unité nationale du Mali. Fin de l'atelier de partage et de capitalisation des expériences sur les académies des sciences, les écoles doctorales, l'accréditation et l'assurance qualité du jour durant. Administrateurs, enseignants, chercheurs des universités du Mali et du Sénégal et leurs partenaires ont travaillé pour leur meilleure mise en œuvre de la réforme LMD dans nos écoles et universités. Le reportage de Nando Dambélé. La mise en œuvre de la réforme LMD est complexe et très coûteuse. Elle requiert un certain nombre de paramètres dont la mise à niveau des différents acteurs. Les 2 jours de travaux ont consisté d'abord au partage avec les collègues maliens universitaires d'un certain nombre de textes, notamment sur les écoles doctorales et sur les diplômes du doctorat même. Cet atelier de partage et de capitalisation est la suite logique du voyage d'études effectué par nos enseignants-chercheurs au Sénégal du 22 au 25 avril 2013 sous l'égide de l'UNESCO qui a prêté une oreille attentive aux recommandations ayant sanctionné les travaux. Un certain nombre de recommandations explicites ont été adressées à l'UNESCO. Je voudrais vous dire que nous sommes heureux d'être encore impliqués dans le suivi de ces recommandations. Les autorités scolaires apprécient à leur juste valeur les échanges entre enseignants-chercheurs maliens et sénégalais. Au terme de vos travaux de 2 jours, avec vos collègues du Sénégal, vous êtes parvenus à des résultats très prometteurs sur les processus qui nous engagent vers la réforme LMD avec un chronogramme précis. La cérémonie de clôture a été marquée par une conférence de presse portant sur les critères de mise en œuvre de la réforme LMD. Actualité hors du Mali, les pays d'Afrique centrale tenaient hier à Brazzaville un nouveau sommet extraordinaire sur la crise centrafricaine. La réunion visait à trouver des solutions pour un pays qui reste très instable plus d'1 mois après la prise du pouvoir par les rebelles du Séléka. Sommet extraordinaire à Brazzaville, l'Afrique centrale de nouveau au chevet de la Centrafrique.
Seul le président sud-africain a fait le déplacement. Il faut dire que Jacob Zuma a perdu 14 militaires à Bangui pendant le putsch. Le président congolais, en tant que médiateur, rentre rapidement dans le vif du sujet. Comment financer la transition centrafricaine et le processus électoral? Discussion à huis clos avec le groupe de contact international. À la sortie, un texte baptisé « L'appel de Brazzaville ». Un appel aux dons pour financer un fonds spécial dédié à la Centrafrique. Reste à convaincre les donateurs régionaux et internationaux de mettre la main à la poche. Autre défi de taille, la sécurité. La FOMAC, la force militaire déployée en Centrafrique, doit être quadruplée. Mais avec quel argent et quand? Des questions pas encore tranchées. Et pourtant, il y a urgence. Le groupe de contact s'inquiète de la violence et des pillages qui se poursuivent à Bangui. La situation ne cesse de se dégrader depuis l'arrivée au pouvoir des rebelles Séléka. Leur chef, Michel Djotodia, autoproclamé président de la transition, peine à contrôler ses hommes et le pays. Sommé par l'ONU de ramener la paix et la stabilité, il semble naviguer à vue. Lors de sa dernière conférence de presse, il a défendu la liberté d'opinion. Un discours pour le moins décalé, alors que ses troupes multiplient les accrochages avec la population. Première étape de la traversée de l'avion expérimental suisse Solar Impulse, les États-Unis. Parti de Californie 18 heures auparavant, il a atterri à l'aéroport international Sky Harbor de Phoenix. Mais faisons d'abord un tour au Bangladesh. Après l'effondrement de l'immeuble où a péri des centaines de travailleurs, on sait désormais un peu plus sur les causes de l'accident. Des vibrations seraient à l'origine de la tragédie du Rana Plaza au Bangladesh. C'est la conclusion étonnante de l'enquête du gouvernement. 4 générateurs électriques étaient installés dans les étages supérieurs de l'immeuble. Au moment de leur remise en marche, après une coupure d'électricité, les vibrations des générateurs et celles des milliers de machines à coudre auraient provoqué l'effondrement du bâtiment sur les ouvriers. Cette catastrophe a fait plus de 540 morts et des corps sont encore régulièrement découverts dans les décombres. L'ancien président colombien Álvaro Uribe réplique aux accusations de Nicolás Maduro. Vendredi, le nouveau président vénézuélien l'a accusé de fomenter un complot pour l'assassiner. L'homme politique colombien dénonce les accusations immatures d'une dictature gangrénée par la fraude et la violence. Il réclame de nouvelles élections au Venezuela. Depuis qu'il a remporté de justesse la présidentielle, Nicolás Maduro ne cesse d'accuser des pays étrangers de chercher à déstabiliser le Venezuela. Au Portugal, l'austérité n'en finit pas. Âge de la retraite repoussé d'1 an, 30 000 fonctionnaires en moins, des semaines de 40 heures au lieu de 35 pour les agents publics. Ce sont les nouvelles mesures annoncées par le Premier ministre vendredi. Elles doivent permettre au pays d'économiser 4,8 milliards d'euros et d'obtenir une rallonge de la part de ses créanciers. En mai 2011, le Portugal s'est engagé à conduire une politique de rigueur en échange des 78 milliards d'euros prêtés par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Première étape bouclée pour Solar Impulse. Après son décollage de Californie, l'avion solaire est arrivé à l'aéroport de Phoenix 18 heures plus tard. Le Suisse Bertrand Piccard et son engin expérimental ont entamé vendredi une traversée des États-Unis d'ouest en est en 5 étapes. Objectif, promouvoir cet avion révolutionnaire qui vole grâce aux panneaux solaires qui alimentent sa batterie. Au Mali, après le lancement hier des audiences de jugement des comptes, le président de la section des comptes Kouloussana Gouita nous donne plus de détails. Il signale que pour mener à bon port ces missions de contrôle des comptes publics et ceux des collectivités, bientôt une cour des comptes sera créée. Kouloussana Gouita est au micro de Mahamadou Doumbia. De 1960 à 2008, à ce jour d'ailleurs, il n'y a jamais eu de jugement de compte. Ça s'explique par le fait que la section des comptes qui existe depuis 1959 et jusqu'en 1991, comme il a été dit dans le discours, les comptes n'étaient pas produits, tout simplement parce que la loi qui régit les finances à l'époque avait parlé de la production des comptes, mais il n'y avait pas eu de décret d'application permettant aux différents comptables de les produire. Et de 1992 à 2008, effectivement, les comptes ont été produits parce qu'il y a une instruction qui a été signée par le directeur national du Trésor de la comptabilité publique qui a maintenant instruit aux comptables de produire les comptes de gestion. Qu'est-ce qui s'est passé? De 1959 à 1991, la section des comptes n'avait pas eu les moyens de ses missions.
Parce que pour pouvoir contrôler, il faut que vous ayez les moyens nécessaires, les expertises nécessaires. Et c'est ce qui a manqué à la session des comptes. Tantôt c'était un seul, c'était le président qui était là seul, tantôt c'est 2 ou 3 personnes. Et vous comprenez avec moi le nombre de comptables qui sont sur le territoire. Donc pratiquement c'était au-dessus de leur capacité. Mais ce que vous venez de dire en ce qui concerne les comptables, il y a certains comptables qui ont des problèmes de gestion. C'est pas la même chose. La section de comptes cherche les fautes de gestion. Une faute de gestion est différente des fautes pénales. À compter de ce jour, l'État même tient beaucoup à ce que les fonds publics soient vérifiés. Parce que ça va de pair avec l'État de droit. Les partenaires techniques et financiers ont toujours réclamé la création de la Cour des comptes. Mais on a dit, même si on crée la Cour des comptes, il fallait quand même qu'il y ait ce départ-là. Le fait de faire 30 ou combien d'années sans que les comptes ne soient jugés, il faut un départ. Parce que le juge des comptes, lui, il doit partir de quelque chose. Donc ce départ étant fait, je crois que c'est une exigence même des partenaires techniques et financiers. La population doit se rassurer qu'il y a un nouveau pan de la démocratie qui va accompagner la démocratie. Et je crois qu'elle doit être rassurée en ce sens que ce n'est pas comme le disent, comme vous venez de le dire. Bon, ils pensent qu'on juge, on vérifie, mais il n'y a jamais de suite. Mais chez nous, il y aura une suite. La Croix-Rouge renforce les compétences des députés en prélude à son anniversaire prévu le 8 mai. C'était au cours d'une session qui a informé les élus sur les rôles et missions de la Croix-Rouge. Ils ont aussi été formés à mieux défendre les subventions allouées à la Croix-Rouge par l'État malien. Fatoumata Kone. Qu'est-ce que c'est que la Croix-Rouge? Quel rôle joue-t-elle? Quelle mission pour la Croix-Rouge? Autant de questions qui trouvent certainement leurs réponses dans cette rencontre. Rencontre initiée par la Croix-Rouge pour le renforcement des capacités des élus de la nation. C'est pour permettre aux députés de comprendre les objectifs assignés à la Croix-Rouge. Les échanges ont porté sur la connaissance des mouvements internationaux de la Croix-Rouge, sur les forces et les faiblesses de ce que nous sommes en train de faire en termes d'activité, sur les perspectives d'avenir. Les domaines d'intervention de la Croix-Rouge sont nombreux. Il s'agit du renforcement des urgences, l'apport d'eau, l'accompagnement nutritionnel et alimentaire, entre autres. Un défi énorme à relever, surtout en cette période d'après-crise. Pour cela, l'organisation veut mettre les élus de la nation en contribution afin qu'ils plaident aux côtés de l'État malien pour une subvention conséquente. Dans un budget de plus de milliards, l'État du Mali participe à hauteur de 2 500 000 et l'INPS à hauteur d'1 million comme subvention. Donc nous aimerions que dans la cagnotte où on met la Croix-Rouge au niveau des subventions, il va falloir que la cagnotte change compte tenu de tout ce qu'ils arrivent à réaliser dans le pays. C'est ce plaidoyer-là qu'on va commencer dès demain au niveau de l'exécutif pour voir ce qu'on peut faire pour la Croix-Rouge. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la Croix-Rouge prévue ce 8 mai. Le monde a besoin de sages-femmes aujourd'hui plus que jamais. C'est sous ce thème qu'a été célébrée la Journée internationale de la sage-femme, 16e édition. Celles du Mali ont respecté la tradition à travers une cérémonie présidée par le ministre de la Santé au CICB, Moussokoura Konaté. Cette journée est une opportunité pour les sages-femmes d'échanger leur expérience, d'être informées des avancées dans la science de la santé et de réfléchir sur les défis à relever. Ces défis sont entre autres l'inégale répartition géographique des sages-femmes sur le territoire national et le maintien des sages-femmes à leur poste d'affectation. Ce qui justifie le thème de cette 16e édition, à savoir « Le monde a besoin de sages-femmes aujourd'hui plus que jamais ». Notre engagement et notre détermination à participer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale ne se concrétisent que lorsque nous adoptions des comportements favorables dans l'accomplissement de nos tâches face à notre groupe cible, la mère et l'enfant, qui constituent les couches les plus vulnérables et qui viennent nous voir souvent à un moment critique où pour eux, nous sommes leur seul espoir. La touche particulière de l'édition 2013 est la gestion des effets collatéraux de la guerre. L'Association des sages-femmes du Mali a engagé un plaidoyer sur le terrain pour limiter la propagation du VIH-Sida. Pour ce faire, l'accompagnement du ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a été sollicité. Mesdames les sages-femmes, les femmes attendent beaucoup de vous, de Kidal à Kaï, pour l'offre de soins de qualité afin de sauver le couple mère-enfant. Mon département reste disponible pour vous accompagner
dans toutes vos entreprises pour une amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Santé a invité les sages-femmes à imaginer les stratégies et actions appropriées pour relever les défis de la disponibilité. Défis qui, selon lui, constituent un indicateur incontournable dans la mise en œuvre des programmes de santé. Malgré les efforts déployés par le ministère de la Santé et ses partenaires dans la mise en œuvre du programme de développement sanitaire et social PRODES, le Mali enregistre encore des taux élevés de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Vous convenez avec nous que cette situation a un lien direct avec la faible disponibilité des ressources humaines en général et celle des sages-femmes en particulier, dont 58% de l'effectif sont à Bamako, contre 2 à 5% dans les zones difficiles ou enclavées. Les échanges de cette année ont porté sur le rôle de la sage-femme dans la nutrition de la femme et de l'enfant, le rôle de la sage-femme dans la prise en charge du faible poids de naissance et les cancers mammaires et gynécologiques. La première réunion générale de l'année en cours du Conseil national de l'ordre des pharmaciens avec les conseils régionaux vient de se tenir à Bamako, tenue grâce à l'appui de l'OMS. La rencontre de 2 jours a examiné les voies et moyens permettant aux pharmaciens de ravitailler la population en médicaments de qualité. Le reportage de Rachel Tessougué. Le budget 2013 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens s'élève à plus de 30 millions de francs CFA. Au cours de cette réunion, les pharmaciens du Mali auront à examiner et à faire des propositions d'amélioration des textes relatifs à l'exercice privé de la profession pharmaceutique. Aujourd'hui, notre profession compte plus de 1000 pharmaciens, dont plus d'une quarantaine en chômage. Il est donc indispensable pour nous de relire les textes qui réglementent l'exercice privé de notre profession afin de répondre à l'évolution démographique de la profession pharmaceutique et mieux servir notre population en médicaments de qualité. Le représentant du ministère de la Santé recommande aux pharmaciens de veiller à l'application stricte des textes et d'augmenter de vigilance pour détecter et dénoncer tous les cas d'irrégularité, toutes choses qui leur permettront de mettre à la disposition de la population des médicaments de qualité. Vous êtes les mieux placés, non seulement pour connaître les besoins de la population en termes de médicaments, mais aussi pour détecter rapidement les différents problèmes posés à notre profession, spécifiquement celui qui concerne les médicaments contrefaits, la lutte contre la vente illicite des médicaments. Le gouvernement a salué le comportement exemplaire des pharmaciens maliens pendant cette période difficile que traverse notre pays. Ils n'ont ménagé aucun effort pour que les populations des régions du nord du Mali reçoivent les médicaments dont ils ont besoin. Santé toujours avec le Conseil national de l'ordre des médecins du Mali qui a tenu son assemblée générale statutaire. L'instance a procédé à l'amendement des textes régissant l'organisation. À l'ouverture des travaux, le représentant du ministre de la Santé a salué les missions humanitaires menées au nord par les professionnels de la santé. Moïse Traoré, compte rendu. Le Conseil national de l'ordre des médecins du Mali reste à la quête des bonnes pratiques. La responsabilité du médecin est engagée de nos jours, plus qu'hier. Le mauvais soin donné à un patient par le médecin est attaquable du point de vue du droit. Au cours de l'année écoulée, l'ordre a eu à prendre des sanctions disciplinaires pour exercice illégal de la médecine ou pour faute professionnelle avérée. Dans le cadre de la prise en charge, malgré les améliorations constatées en médecine libérale et publique, il reste des efforts à entreprendre. Toutes ces évolutions doivent être en phase avec un Conseil national doté de tests et de règlements intérieurs adaptés afin de garantir la qualité des soins et la mise à niveau des compétences professionnelles. Après le déclenchement de la crise au Nord, 380 professionnels de la santé se sont engagés dans l'action humanitaire. La première mission a eu lieu du 5 au 26 juin 2012. Dans quelques jours, une 6e mission de bénévoles prendra les routes du Nord. Votre institution, malgré les difficultés que nous traversons, sans notre subvention, n'a pas attendu. Vous avez déjà renouvelé les organes régionaux, comme vous l'avez cité dans votre discours. Vous avez aussi opérationnalisé les conseils centraux des sections.
L'Assemblée générale statutaire procède à la relecture des textes régissant le Conseil. La motivation du personnel, facteur de performance des organisations, c'est le thème d'une rencontre de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines. La rencontre qui va dans le cadre du 1er mai vise à mobiliser pour la prise en charge de l'aspect motivation du personnel dans le cadre de la relance des activités. Moussa Fani, compte rendu. Cette rencontre de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du travail. Le thème retenu cette année par l'association est la motivation du personnel, facteur de performance des organisations. Selon les initiateurs, le choix du thème n'est pas fortuit. Ce thème se justifie pour la simple raison que actuellement au Mali, les pouvoirs publics sont engagés dans un processus de relance de l'économie nationale. Au niveau du Conseil national du patronat, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour essayer de relancer les entreprises. Selon les premiers responsables de l'association, toutes les négociations de la relance de l'économie doivent prendre en compte l'aspect des ressources humaines, ce qui permettra au personnel de réaliser des performances au sein de leur structure. Il faudrait que, quand l'État négocie les financements pour la relance de l'économie malienne, que l'on s'assure que nous avons pris en compte le facteur humain. Est-ce que nous aurons suffisamment de compétences pour faire ce travail-là? Dans les entreprises également, quand l'État, le Conseil national du patronat va s'engager avec l'État pour la relance des entreprises, est-ce que nous avons tenu compte des besoins de formation de ces entreprises? Le président a également informé de la tenue des Journées africaines des ressources humaines qui se tiendront l'année prochaine dans notre pays. Et sport football, avant de boucler cette édition, Ligue des champions, pas de miracle pour le stade malien de Bamako, tenu en échec cet après-midi par Coton Sport de Garoua du Cameroun 0-0. Les Camerounais avaient gagné à l'aller 3-0 et le stade malien va donc se contenter du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Les détails de cette rencontre dans nos éditions de demain. Nous arrivons au terme de la présente. Retrouvez demain à 13h Mohamed Touré. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous.